suis émue. Je suis émue, dis donc. Ah, ok. Voilà, c'est une chronique tout à fait comme une autre. Je vois pas où est le problème. Nanana, nanana, hop, tais-toi Cynthia. Et en même temps, pas de suspense puisque vous l'avez vu dans le titre. Donc ça sert à rien de faire genre, ouh, mais de quoi va-t-elle nous parler? Bah oui. Elle va vous parler de son livre. Les tournesols n'ont pas besoin de boussole, écrit par moi, publié chez City Edition, sorti le 11 octobre, soit il y a... Bah je sais pas, je ne sais pas, puisque je n'ai pas la moindre idée de quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo. Donc soit il y a quand même quelques jours. Et là on est vraiment sur une vidéo professionnelle, carré quoi. Là on est sur un truc rigoureux. Hein. Je vais dire n'importe quoi de toute la vidéo. Oh bah oui. Oh bah allons-y, les microbes s'installent. Je suis hyper fière de vous présenter ce livre. Déjà parce que c'est mon roman, c'est à moi, c'est mon bébé. En plus de ça parce que je vis pas du tout le même lancement que pour Qui m'aime me suive. Mon premier roman, qui est sorti il y a 2 ans et demi maintenant. Maintenant je fais des chroniques, je fais des vidéos, donc je peux parler de mon propre livre. C'est quand même fou ce qui est en train de se passer, non? C'est pas fou ce qui est en train de se passer? Avant de vous le résumer, avant de vous parler un peu du truc, parce qu'il y a des choses à dire, je voudrais juste remercier mon amoureux parce que c'est lui qui a fait la couverture. Il a un studio de photo, vidéo, je sais pas comment on dit, studio de photo, photographisme, vidéaste, le gars fait tout, les jardiniers, couturiers aussi, qui s'appelle ID-6E. C'est lui qui a fait la couverture, je la trouve magnifique, je n'ai que d'excellents retours dessus et franchement merci beaucoup. Donc merci Edouard, ça me fait très bizarre de dire son prénom parce que je ne l'appelle jamais Edouard, d'avoir fait en sorte de me fabriquer une si jolie couverture. Je la trouve parfaite, elle image complètement l'histoire. Et voilà, mon amoureux fait quand même des trucs pas mal, tels que notre enfant, puisque nous l'avons co-créé, et je trouve qu'il est quand même pas mal. Alors les tournesols n'ont pas besoin de boussole, de quoi ça parle? Ça va être atroce, parce que déjà quand c'est pas moi qui écris le roman, je suis pas hyper bonne en résumé, mais alors là, laisse tomber. En gros, ça parle de 5 amis. Il y a Alice, Charlène, Daniela, Lou, j'en ai oublié une, c'est pas possible. Aurore! Alice, Charlène, Daniela, Lou et Aurore qui se réunissent le temps d'un trajet en voiture. Pourquoi? Pour aller où? On ne sait pas. Il y a un but précis mais on ne sait pas ce que c'est. En plus de ça, dans le coffre se trouve une boîte à chaussures dont elles prennent particulièrement soin. Et en plus de ça, parce que ça ne suffit pas, il y a un individu qui les suit discrètement. Ça sent le mystère, hein? Ça sent le mystère! Alors pas d'inquiétude, le livre est drôle, parce que là je réalise en le résumant qu'on pourrait s'attendre à un roman très sérieux. En même temps, encore une fois, je n'ai jamais su résumer. Je ne sais pas résumer! Pour ceux qui ont lu mon premier qui s'appelle Qui m'aime me suive, je suis tellement pas à l'aise, je suis désolée, je le sens dans ma bouche, que là je suis crispée de la bouche. Je suis comme ça un peu. J'arrive pas avec moi-même hein, sur cette chronique, je suis désolée. Hey, étirement, entre chats. Pour ceux qui ont lu Qui m'aime me suivre, qui est mon premier roman, j'ai gardé la même patte. En revanche, pour celui-là, j'ai beaucoup plus travaillé les intrigues. Et oui, je dis les au pluriel. Et normalement, il y a un beau twist. Il y a une belle révélation finale. Pour la petite anecdote, ce roman, je l'ai écrit il y a 2 ans et demi. Quand je l'ai terminé, j'ai demandé à mes bêta-lecteurs de se filmer à un chapitre précis, je vous dirai pas lequel, mais je leur ai dit quand tu arrives à ce chapitre-là, tu te filmes. Et j'ai donc en ma possession dans mon ordinateur un éventail de réactions et j'aimerais bien les diffuser un jour, je pense que je le ferai parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. En fait, ils réagissent tous de la même manière et... Non, mais je ne dis pas. Non, j'ai rien dit. Je rien dit. Nanana, nanana, hop, tais-toi Cynthia. Ce livre en fait, il parle d'amitié. D'amitié qui se réinvente. D'amitié solide, fidèle, de l'amitié qui est capable de guérir toutes les blessures. Ça parle de Francis Cabrel aussi, mais ça c'est un petit peu à part. J'en profite pour remercier mes amis parce que les personnages existent entre guillemets, c'est-à-dire que je me suis inspirée de certaines de mes amies pour créer ces personnages et du coup je voudrais les remercier. Audrey, Hello, Margot, Hélène. Ce livre il est pour vous, il est pour nous. Il a démarré il y a des années dans un aéroport et il est là, ça y est. Il est là les filles, on l'a fait! Je sais pas tellement quoi vous dire d'autre, je voudrais tellement vous le vendre et en même temps je veux pas trop en faire. C'est vraiment un équilibre très compliqué à trouver mais en tout cas, bah écoutez, voilà, achetez-le. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est nul, j'ai paniqué. Pardon, j'ai paniqué. Je sais pas quoi dire, mais oui, achetez-le, s'il vous plaît. Je suis vraiment très fière, j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Venez me faire un petit retour quand vous l'avez terminé sur Instagram, sur
J'allais dire Facebook, mais est-ce que quelqu'un va encore sur Facebook de nos jours? Je ne suis pas sûre. C'est un roman qui parle vraiment de la force de l'amitié, de ces amis vrais et sincères, de ces amitiés qu'on n'attendait plus mais qui sont là. C'est un roman drôle, c'est un roman sensible. J'espère que je vais vous faire rire, j'espère que je vais vous faire pleurer, j'espère que vous l'aimerez autant que moi j'ai aimé l'écrire. Je vous embrasse très fort et j'arrête parce que je vais pleurer sa mère. Allez, bisous.